pièce qui redonne la parole à ces jeunes Algériens, Marocains venus dans les années 60-70 pour travailler dans les mines de Lorraine. Ce texte signé Jean-Paul Wenzel est nourri par des témoignages, des parcours de vie. Tout un homme se joue en ce moment au Théâtre des Amandiers, donc c'est à Nanterre en région parisienne, et à Mougraya, vous jouez l'un des rôles titres, Hamed. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors c'est un jeune Algérien qui arrive dans les années 60 par amour, et qui va se retrouver en Lorraine par amour. C'est une aventure que vous vivez depuis 3 ans. Comment vous retrouvez dans cette aventure? Qu'est-ce qui vous a touché dans ces témoignages? Car vraiment ce texte est issu de témoignages de ces mineurs qui ont vécu et qui ont travaillé en Lorraine. Ça fait beaucoup. Ce qui m'a touché, c'est que déjà, c'est des textes de vécu qui sortent pas que de l'imaginaire. Et ça m'a permis, avec d'autres, d'aller dans les mines, de connaître les mineurs et d'éprouver le texte, à savoir le jouer devant eux. Et donc, c'était un double apprentissage, quoi, à la fois dans le théâtre récit et puis de voir ces personnages qu'on jouait, qui étaient devant nous dans la salle. Oui, c'est vraiment une aventure, tout un homme, puisque au début, vous l'avez dit, c'est vraiment au début, c'était dans des toutes petites salles, même vraiment. Oui, et maintenant, vous vous retrouvez au Théâtre des Amandiers. Au début, vous étiez 3, maintenant vous êtes 7. On va y revenir, mais on va tout de suite regarder un extrait qui montre cette solidarité qui existe, qu'on connaît, mais qu'on vit en voyant qu'on ressent en tout cas en voyant ce spectacle. On regarde. Je me souviens de certaines fêtes au fond, en fin d'année. À 6h, on descend. À 7h, 7h30, on est sur le chantier. 3 ou 4 gars prennent des madriers, des clous, ils fabriquent une table, des bancs. Et à 10h, avec ce que chacun a ramené, le gâteau, le crément, la dinde, le vin, le schnapps, on fête Noël comme tout le monde. Mais ici, c'est plus fort, plus beau. On vole de la vie sur le travail. Et même les porions, ils trinquent avec nous. Et les cadeaux de Noël du comité d'entreprise, la joie des enfants. Les cadeaux de Noël, les colonies de vacances. Et avec le CE, tu peux aussi emprunter tout le matériel pour les travaux dans la maison. Les perceuses, les scies, même la camionnette. Voilà, donc c'était donc pour montrer un peu cette ambiance festive qu'il y a aussi au sein des mineurs. Le fait justement de restituer cette parole, est-ce que c'est une responsabilité encore plus importante en tant que comédien ? Je vais répondre oui, parce qu'on se l'imagine, et puis comme ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que vos personnages, ils sont dans la salle où on a leurs enfants ou leurs femmes, et que ce texte, il est pas déconnecté de la réalité, puisque le dernier puits en activité en France ferme en 2004. Donc c'est quelque chose de tout frais, à savoir tout récent du moins. Savoir si on a une responsabilité, ça j'ose pas répondre, mais... Et vous avez découvert ce milieu, c'était vraiment une immersion dans finalement un monde qu'on connaît peu, à part peut-être Émile Zola plus, mais... Oui, même si le mot, on n'est pas à la mine, c'est rentré dans le langage pour dire que c'est l'horreur sur Terre, ou en tout cas c'est très dur. Le paradoxe, c'est tous les mineurs qu'on a rencontrés, qui soit sont à la retraite, soit font d'autres métiers maintenant, ils vous disent à 90% tous que si ça se représentait, ils redescendraient. Je rappelle juste un chiffre, en 1970, 200 000 Algériens et 230 000 Marocains étaient recensés donc en Lorraine. La plupart travaillaient dans les mines. On parle beaucoup d'immigration. Ça aussi, ça vous a touché dans le texte, justement le fait de quitter l'Algérie, de quitter le Maroc et de refaire une vie, de trouver sa place. Oui, bien sûr, parce que comme vous dites, ça parle de l'immigration, aussi bien, au départ on est sur le prisme de l'immigration maghrébine, mais après on parle bien sûr des Polonais, des Italiens, tout ça sous le couvert des mineurs, mais au bout d'un moment on parle des hommes et de l'humanité, donc voilà quoi, je pense que ça touche tout le monde. Et quand on reprend un récit, c'est-à-dire que c'est vraiment pas une pièce peut-être classique du terme, justement il faut être juste, il faut aussi ne pas tomber dans l'angélisme. Ça, c'est vraiment des questions que vous êtes posées tout au long de ce spectacle ? Bien sûr, parce que des fois la limite, elle est très tenue entre le juste et le faux, mais bon, c'est un langage très simple que tout le monde peut comprendre. Après, oui, notre difficulté, c'est de le rendre accessible à tout le monde, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu très bien à la question. Et juste un dernier mot sur la musique, parce qu'elle est importante, une musique qui fait revivre aussi cet univers venu du Maroc ou d'Alger. Ça vous nourrit ?
Bien sûr, puisqu'en plus les musiciens sont en direct, on les fait même jouer un petit peu, et c'est une musique originale, donc tous les soirs elle se recrée. Comme on est dans un théâtre récit, on s'adresse aux spectateurs, on les fait participer. Des fois, on est plus conventionnel dans le jeu, à savoir que c'est des scènes classiques, voilà quoi. Merci beaucoup à Graya, c'est déjà terminé. Donc Tout un homme, c'est jusqu'au 9 décembre au Théâtre des Amandiers à Nanterre. Encore merci d'avoir accepté notre invitation et c'est la fin de ce journal. Merci.